Mi kudo ganelo me todo mitole nemika de gonu mi kudo weleko. Financial namkon Alfred Godonu Isai Dansi mi de koro safi jono lo koti ma mi kana Jonathan jono mon coton Alfred Godonu ko mera ko khodo pare webo mi de modo no wa ko teti di ton mina sodo to menu mi François Sergio Chapa we fine no we mina kendo le yo le changement climatique c'est pas qu'on doit redoubler mi de leja de décryptage de l'actualité appelé Rotet sur la 107.5 FM. Nous sommes déjà là en studio. Nous sommes avec Théodore Boyou, spécialiste des questions de l'agriculture, du numérique et des changements climatiques, qui fait partie des jeunes délégués du Bénin à la COP28 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis du 30 novembre 2023 au 12 décembre 2023. Voilà. J'ai eu la chance d'animer des panels pour parler de nos agriculteurs du Bénin, de ce que nous faisons à la base, que ce soit à Ouenri, que ce soit à Dangbo. J'ai eu la chance de parler des acteurs rizicoles. Mon cher ami Alfred en sait quelque chose. J'ai eu la chance d'exposer au fait comment est-ce que avec les agriculteurs à la base, à titre personnel, nous essayons en tout cas de trouver des solutions quand on parle de vulgarisation de l'information climatique, de l'accès aux prévisions. Je me suis rendu compte que lorsque nos dirigeants prenaient des décisions pour dire on va orienter tel projet et que même à la base on ne comprenait pas, cela s'inscrivait dans une certaine logique. Une logique au niveau régional, sous-régional. Déjà, parlant d'enjeux du Bénin, il faut interpeller les jeunes sur le fait qu'au Bénin, nous avons des lois stratégiques. Nous avons toute une stratégie, toute une politique autour des changements climatiques. Je parie que beaucoup d'entre les jeunes ou bien même des acteurs qui m'écoutent ne savent pas qu'il y a par exemple une loi sur les changements climatiques au Bénin. Il y a le plan national d'adaptation, c'est-à-dire ce plan-là que le Bénin a une certaine programmation sur des années que le Bénin veut mettre en place pour faire face aux changements climatiques dans plusieurs secteurs. Et parlant de ça, le Bénin a défini 8 secteurs prioritaires. Merci à vous. Tout à l'heure, vous parlez déjà de la stratégie du Bénin par rapport au changement climatique. Oui. Dites-nous comment le Bénin peut aboutir à la mise en œuvre de ces stratégies. Le Bénin peut aboutir à la mise en œuvre de sa stratégie si et seulement si nous jeunes, nous accompagnons ce qui est fait. Quand nous prenons le cas de Zayenando, il y a autant de plus en plus de jeunes que de vieux. Le succès de la mise en œuvre de cette stratégie repose sur la jeunesse. Il faut d'abord comprendre que quand on prend chaque secteur, nos dirigeants ont établi des lignes directives. On parle par exemple renforcer les équipements, les aménagements, faciliter l'accès à l'information, promouvoir les filières nouvelles, le développement des chaînes de valeur agricole. Et quand on prend tout ça là en compte, il faut juste résumer que le Bénin a déjà tout l'arsenal qu'il faut pour vraiment conduire une certaine phase d'adaptation en parlant des changements climatiques. Et il faudrait juste que nous jeunes, nous prenions connaissance de cela pour ne pas forcément attendre qu'un acteur vienne parler. Parce que la documentation est là et il y a autant de possibilités, autant d'actions que nous pouvons mener. Parce que je dis souvent, si nos communautés ne se développent pas, nous n'allons pas accuser un dirigeant. Il a beau être fils du terroir, mais c'est nous qui sommes dans le milieu, sur le territoire, qui avons l'obligation de voir, ok, nous avons eu la chance d'aller à l'école, voici un peu. Et cela va nous permettre au fait de nous positionner aux enjeux au niveau mondial pour parler maintenant de représentation du Bénin, de prise en compte du Bénin dans les négociations au niveau international sur le climat.